Lundi, il y a de cela 4 jours, alors que la plupart d'entre nous étaient déjà au champ, on a entendu le tam-tam résonner. Il ne résonnait pas comme c'est souvent le cas lorsqu'il y a une fête ou qu'il y a de la joie dans les cœurs de ceux qui y jouent. Il résonnait de façon funèbre. Il véhiculait un message de mort. Nous nous sommes précipités au village pour savoir de quoi il était question. Parce qu'on ne savait pas qui a pu bien rester mourir derrière notre dos. Nous sommes arrivés au village. On a vu un attroupement autour de la maison de Loïc Bekono. Les gens pleuraient, les femmes se roulaient par terre. Jusque-là, on ne se rendait pas compte que c'était vraiment chez Bekono. Ce n'est que quand on a vu le corps de Bekono qu'on s'est rendu compte effectivement que c'était lui. Chercher à vous décrire notre étonnement serait peine perdue, car vous ne pourriez jamais en mesurer l'intensité. Tout le monde était stupéfait. La veille, les gens l'avaient vu, soit à la messe, soit quelque part au village. Il n'avait pas l'air malade. Il a même mangé avec ses frères. Ils se sont séparés pour aller dormir. Si je dis quelque chose de faux, reprenez-moi. Hein? Immense est donc notre étonnement, puisque rien ne le prédisposait à mourir aussi soudainement. Hein, mes frères? Immense! Comment? Une mort brusque. Personne ne s'attendait à ça. Un vrai coup de tonnerre. Ça nous étonne même encore. Je vous ai dit qu'il projetait d'aller à la chasse. Vous savez que Bekono a beaucoup vécu en ville. Un citadin comme lui ne pouvait pas se transformer en un seul jour en chasseur émérite. Il avait donc l'habitude d'aller dire au revoir à ses frères lorsqu'il allait à la chasse. Il disait qu'il assurait ses arrières. Or, ce matin-là, personne ne l'a entendu. Ça ne pouvait pas inquiéter beaucoup les gens du village. Si ce n'est pas Lucas, son frère, qui a envoyé sa femme Balbine voir de quoi il était question. On a donc trouvé que la porte était fermée de l'intérieur. Lucas, sa femme Balbine, notre chef en doigt, sont partis casser la fenêtre. Et c'est là où on a trouvé Bekono mort. Yabnema, hein? Barnema yaba. Je crois que chacun d'entre vous a entendu cette histoire depuis qu'il est là plusieurs fois. Mais si je prends un temps précieux pour vous narrer cette histoire, ce n'est pas pour perdre du temps. Vous vous posez peut-être des questions. Qu'est-ce qu'il a à venir nous raconter des histoires au lieu de répondre aux questions? Je voudrais seulement vous faire comprendre que la mort de Bekono, nous-mêmes, on ne comprend rien. On s'est déjà posé tant de questions. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens? De quoi Bekono est mort? Une mort aussi foudroyante, la mort de Loïc Bekono. Les questions que vous avez posées les uns et les autres sont toutes pertinentes. Ça montre le désarroi dans lequel la mort de Bekono nous a tous plongés. Nous allons y arriver, mais avant, je voulais que nous ayons tous présents à l'esprit les circonstances de la mort de Bekono. L'Assemblée a estimé que pour trouver la cause de la mort de Bekono, il fallait revenir sur la manière dont Bekono est mort. J'irai même plus loin en disant que les circonstances
sont dans la manière dont Bokono est mort. Yamnema, Barnemebia. Et peuple bêti, quand est-ce que nous allons changer? Quand est-ce qu'on va oublier nos choses obscures, les choses du diable? Pourquoi refusons-nous toute évolution? Dès que quelque chose arrive à quelqu'un, tu regardes ton frère avec des mauvais yeux. Quelqu'un ne parvient pas à faire quelque chose. Il dit que c'est son frère qui l'a attaché. Une femme a une fausse couche. C'est elle qui veut du sang frais pour maintenir son oignon qui est derrière la maison. Tout ce qui peut arriver à quelqu'un, c'est l'acte de son frère. Et comme ça, il y a une haine qui s'installe. Cette haine commence à toucher des enfants, voire même les petits-enfants. Vous avez posé des questions. Moi, je vous en pose une seule. Pourquoi toujours accuser l'autre d'être la source de tous les malheurs? Tous, vous nous accusez d'avoir tué Bokono, mangé Bokono, d'avoir sacrifié Bokono, d'avoir égorgé Bokono. Rien ne peut venir du Créateur. Le Créateur qui donne la vie, ne la retirerait-il pas comme il veut? Parmi vous, il y a des chrétiens. Ne lisez-vous pas la Bible? Et là-dedans, il y a des sommes. Qu'est-ce que c'est que l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle? Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Bokono est mort. Brusquement, oui. Mais savons-nous le nombre de jours que le Créateur lui avait accordé ici-bas? Il est mort sans être malade, sans avoir souffert de quoi que ce soit. D'abord, on ne sait pas, puisqu'on n'était pas dans son corps. Combien de personnes meurent chaque jour sans avoir présenté le moindre signe? Beaucoup. On ne peut pas tous les recenser. Dans tout le pays.